Entrée sans frapper sur la première. 11h30, 13h, Éric Russon. Il est 11h41. Le collectif mensuel est un collectif de théâtre né à Liège qui, depuis sa création, n'a eu de cesse de porter sur la scène des sujets de société qui nous concernent tous. Chacun de leurs spectacles interroge des réalités politiques, économiques, sociales. C'est un théâtre de citoyens qui s'adresse à des citoyens, mais toujours, et ça c'est important, de manière ludique, c'est-à-dire en proposant des spectacles complets qui mêlent à la fois le verbe, la musique, les images aussi. Et pour parler de la dernière création du collectif, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Riga. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous avoir. Vous êtes un des comédiens et un des membres actifs de ce collectif avec, entre autres, Sandrine Bergot et Baptiste Isaïa. Le collectif comprend aussi des musiciens qui vous accompagnent sur scène, et ils sont sur scène avec ce spectacle. Et puis un auteur associé, Nicolas Ancion, qui est très présent aussi dans le spectacle dont nous allons parler. Alors après L'homme qui valait 35 milliards, Blockbuster ou Sabotage, voici donc Zai Zai, c'est l'adaptation du roman graphique de Fab Caro, Zai 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 Zai. C'est un spectacle que j'ai vu à Liège en début de saison. Qu'est-ce que ça faisait du bien de retourner dans un théâtre. C'était dans la petite salle du théâtre de Liège. Et le théâtre de Poche reprend ce spectacle à partir du 4 janvier jusqu'au 22 janvier. Quand j'ai parlé de ce bonheur de retrouver des comédiens sur scène, c'était en septembre, je pense, au théâtre de Liège. Je pense que c'était une véritable communion après les semaines et les semaines de fermeture. Est-ce que c'était le cas pour vous aussi ? Est-ce que vous avez ressenti cette espèce de libération dans un spectacle, et on va en parler, qui permet ça ? Oui, bien sûr, on attendait ce moment parce que la création a été reportée 2 fois déjà. Ouais. On n'y croyait plus, et donc oui, c'était très important pour nous de retrouver le public, que ce soit en début de saison, de démarrer la saison. Là, dans quelques jours, ça va être en début d'année 2022. Oui. Est-ce que les craintes, à un moment donné, avaient été les mêmes ? Puisqu'on le sait, il y a eu d'abord Codeco fermeture, puis Codeco réouverture. Vous êtes dans quel état, là ? Nerveusement, parce que ça doit être terrible, quand même. Oui, ça c'est très compliqué à gérer. Maintenant, on avait décidé avec le théâtre de Poche de jouer, malgré tout. Ouais. Donc on aurait joué. Maintenant, la grande différence, c'est qu'on va jouer dans la légalité. Ouais. Même si ça... Moi, personnellement, ça m'amuse encore, des petits actes de rébellion, ça. Et on a vu que le mouvement de rébellion du secteur culturel était... ça a fait du bien aussi de voir ce secteur un peu se réveiller. C'est quand même pas même les plus grosses institutions ont fait fronde. Ce n'est pas un repère a priori d'anarchiste punk. Non. mais qu'une décision comme celle prise par le gouvernement, le Codeco, de la semaine dernière, ait été cassée. Est-ce que ça vous a étonné ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Pas du tout. Parce que les négociations, quelques heures avant, n'avaient été pas... Oui, en plus, il y avait eu un rendez-vous avec le ministre de la Santé qui s'était très mal passé. Donc, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est très rassurant pour nos démocraties aussi de voir que la séparation des pouvoirs existe encore en Belgique. Alors, vous l'avez dit, Zai Zai, ça a été créé, ça a été pensé avant la crise, ça a été reporté plusieurs fois. Et en même temps, je trouve que ce spectacle, Zai Zai, on va en parler maintenant, rencontre complètement les moments que nous vivons aujourd'hui. Oui, évidemment, l'œuvre prend un tout autre sens au vu des événements actuels, parce que Fab Caro l'a écrit en 2015, donc bien avant la pandémie. Mais l'anecdote de départ, donc c'est un auteur qui oublie sa carte du magasin et lors de payer à la caisse, on lui demande cette carte, il ne l'a pas. Sa carte de fidélité. Voilà. Et il devient, alors c'est complètement fou évidemment, pour ceux qui ont lu le roman, ils s'en souviendront, c'est un roman graphique évidemment. Le type va devenir ennemi public numéro 1, va être recherché par le monde entier, la terre entière, jusqu'à provoquer, mais on va pas trop en dire. Alors, j'ai envie de dire, l'histoire est absurde, mais pas tant que ça finalement. C'est le rôle un peu... Parce qu'elle révèle beaucoup de choses. Oui, c'est le but. C'est le but, à partir d'une anecdote totalement absurde, de montrer que notre monde aussi est totalement absurde, parce qu'il manque de recul, il réagit toujours à chaud, que ce soit le politique, que ce soit les médias, que ce soit les citoyens aussi, via les réseaux sociaux, évidemment. Ça réagit tellement à chaud, sans prendre de recul par rapport aux événements, que souvent, l'urgence est mauvaise conseillère, et on l'a encore vu ces derniers temps, oui. Mais oui, parce qu'en fait, dans ce spectacle, tout le monde en prend pour son grade, on va dire. C'est-à-dire les politiques, les experts, la presse également, mais aussi
les comédiens, parce qu'il y a aussi des comédiens, il y a une espèce de mise en abîme comme ça dans le spectacle. Ça veut dire qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, dans la crise, pas dans cette crise sanitaire, mais dans la crise que le monde connaît, crise de valeurs, crise de sens, perte de sens. Perte de sens. Oui, je pense qu'on a alors chacun à sa mesure évidemment, mais on a tous une responsabilité collective sur quand même la perte de certains fondamentaux de solidarité, d'entraide, de respect. Ce monde devient de plus en plus clivant et donc ne permet pas la rencontre de l'autre parce qu'on est dans le jugement, on est dans le paraître, la société de consommation qui est fortement dénoncée d'ailleurs dans l'œuvre de Fab Caro, quand même conduit. Et dans votre œuvre aussi, je veux dire, c'est pas la première fois que vous abordez le sujet avec le collectif. Ça reste quand même un de nos fonds de commerce. Ouais. Mais ne rend pas, hélas, le monde plus malin. On voit bien que cette course effrénée à la consommation, que soit dans notre précédent spectacle Sabordage, qui amenait aussi... Qui était basé sur une histoire vraie, l'histoire d'une île qui a connu, en fait, toute l'histoire du capitalisme, mais en quelques années. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure, en vous présentant d'un collectif citoyen qui s'adresse à d'autres citoyens. C'est un mot qu'on entend beaucoup, et j'ai l'impression que plus on le dit, plus on l'entend dans la presse, à la télévision, à la radio, et moins, finalement, ce mot a de sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou qu'il est galvaudé. Voilà, il est galvaudé. Pour moi, ce mot a toujours énormément de sens. Et sinon, je ne ferais pas ce métier-là non plus, qui est un métier de rencontre. Mais qu'est-ce que ça désigne pour vous aujourd'hui ? La citoyenneté. C'est comment est-ce qu'on, à l'endroit où on est, que ce soit par son travail, que ce soit par ses passe-temps, ses passions, comment est-ce qu'on est conscient et responsable de la de faire partie d'une collectivité et de ne pas être juste des individus isolés qui pensent à leur paraître, leur nombril, leur bien-être. Et le bien-être collectif, pour moi, c'est le bien-être collectif qui amène le bien-être individuel et non l'inverse. Et ça, c'était la base, finalement, de votre collectif mensuel, où tout le monde fait un peu tout, finalement. Oui, dans la mesure, encore une fois, de ses compétences. Oui, bien sûr. C'est là que je voudrais revenir, évidemment, sur le spectacle, parce que, il y avait une BD au départ. Vous avez transformé cette bande dessinée en roman photo. C'est-à-dire que, sur scène, vous êtes 5, voilà. 3 comédiens, 2 musiciens. Vous racontez l'histoire. Et puis l'histoire se déroule finalement sur l'écran sous la forme d'un roman photo. Comment cette forme est-elle née et qui voit-on dans les rôles principaux sur l'écran, parce que c'est des gens que vous connaissez évidemment. Pas tous. On a fait un gros casting, donc c'est des kidam, vraiment. C'est pas du tout des comédiens professionnels. Donc on a organisé un long tournage, ça a pris 3 semaines. Il y a plus ou moins 120 figurants. Et effectivement, on s'est amusé à refaire une forme roman photo un peu désuète, mais qui nous amusait. Et on a appris par la suite que Fab Caro avait hésité, quand il a écrit Zai Zai Zai, à en faire lui-même un roman photo, et puis après il a fait un roman graphique plutôt. Mais l'idée, je ne sais, ça c'est l'avantage des collectifs, on ne sait même plus d'où vient l'idée. Qui l'a eu et comment ça s'est passé. Mais c'est formidable. Et alors évidemment, comme c'est un roman photo, c'est muet, sauf que sur scène, alors là, c'est vous qui intervenez, vous jouez tous les rôles, vous faites tous les bruitages et tout l'accompagnement musical. C'est un spectacle qui est millimétré. Oui, c'est vraiment extrêmement millimétré, c'est très précis. Il y a énormément d'accessoires qui font du bruit, donc on doit vraiment faire très attention. Et puis en plus, il y a une musique qui accompagne le spectacle en live. Mais même s'il est en live, on sait corriger un tout petit peu. Mais quand les tempos partent, ça part. On doit le suivre. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un doublage en direct, oui. Voilà. Ouais. C'est quoi parce que ça a déjà été joué, comme je l'ai dit, notamment à Liège. Comment est-ce que le spectacle est reçu par le spectateur ? Parce que il y a à la fois cette forme très festive, très drôle, on rit du début jusqu'à la fin, et en même temps, après, il y a tout ce qui arrive, je dirais, comme contenu du spectacle. Quels sont les retours ?
Comme tu le dis, le premier tour, c'est la bonne soirée. Vraiment, on s'est marré. C'est communicatif. On entend un public qui rit, qui réagit. C'est un spectacle très rapide, donc c'est en séquence. Donc le rythme est très enlevé. Et donc c'est avant tout ce premier pari-là, il est réussi. Et d'ailleurs, c'est un engagement quand on va au théâtre. Le premier engagement qu'on a avec les spectateurs, c'est qu'ils passent une bonne soirée. Ça ne veut pas dire toujours rire, mais en tout cas une bonne soirée. Et c'est après, effectivement, que tout doucement, ils se rendent compte du travail, de la précision, de la portée politique. Mais c'est tant mieux que ça ne les encombre pas quand ils découvrent le spectacle. C'est plus tard. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que les spectacles ont plusieurs durées de vie. Le moment présent, le moment d'après, et plus ce moment est long, mieux... Et puis le spectacle accompagne le spectateur tout au long de la route. Le spectacle reprend, et c'est tant mieux, du 4 au 22 janvier au Théâtre de Poche à Bruxelles. Comme on l'a dit déjà dans cet entretien, Renaud, il y a eu une décision, puis il y a eu une contre-décision. Aujourd'hui, vous pouvez jouer en toute légalité et dans le respect des règles sanitaires. Il faut toujours dire ce petit mot-là. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui se méfient, qui ont peur, et on les comprend, mais voilà, on peut leur dire quand même que les règles sont respectées et qu'il y a moins de danger à aller dans un théâtre que d'éventuellement prendre certains transports en commun. Mais au niveau de la situation, alors c'est une victoire qui s'est, pour le secteur culturel qui a été acquise, mais au fond, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a toujours des craintes? Et au niveau du collectif mensuel, est-ce que vous avez parfois des craintes pour l'avenir de votre institution? Alors, je parlais au niveau du collectif. La crainte était plus morale. C'est-à-dire, à un moment, on n'en pouvait plus, en fait, de voir tous nos spectacles annulés, reportés. Maintenant, il faut bien reconnaître que la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a soutenus économiquement, qui a fait que nous n'avons pas dû procéder à des licenciements. Donc, tous les travailleurs... La structure du collectif. Le choc. Mais maintenant, le moral était très, très entamé. Et s'il y avait eu encore fermeture, je suis pas sûr que Zai, en tout cas, aurait survécu. Et là, le moral, c'est vraiment dur. Sabordage, par exemple, a fortement pâti. On a plus de 100 annulations de ce spectacle. Et ce sont des choses, il faut le rappeler, ce sont des choses qui sont difficilement rattrapables. Il y a un engorgement aujourd'hui de spectacles qui ont été annulés, reportés. Ils ne pourront pas tous être montrés. C'est terrible, ça, quand même. Et alors, il va y avoir un phénomène que les spectacles vont jouer beaucoup moins, du coup. Donc, du coup, le bouche à oreille ne peut pas fonctionner. Du coup, et c'est très dangereux ce qui va se passer les 2 prochaines années. Donc, il faut vraiment... rester vigilant. Et alors, bon, maintenant, moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas quelle va être la situation sanitaire dans les prochaines semaines. Mais on ne peut pas prendre à la légère, en tout cas, le fait que ce qu'il se passe dans le milieu culturel est grave et a des conséquences à long terme, et pas juste sur l'annulation de 3 semaines. Et de la population. Déjà sur le secteur, évidemment, en premier, mais sur toute la population. En tout cas, on a une bonne nouvelle pour vous, c'est du 4 au 22 janvier que vous pourrez voir au Théâtre de Poche le formidable spectacle du collectif mensuel dont nous avons parlé avec Renaud Rigas, ça s'appelle Zai. Merci Renaud. Merci. Vous allez bien sûr sur le site du Théâtre de Poche, je crois que c'est www.poche.be, je pense. Oui. Enfin voilà, vous tapez Théâtre de Poche, vous trouverez très facilement pour réserver vos places. Merci Renaud.